Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va voir aujourd'hui la leçon suivante. Comment se développent les plantes à fleurs? Donc, on voit très bien ici. Bien. Alors, j'ai dit, on voit très bien le développement ici des plantes à fleurs et le rôle, si vous voulez, des graines. D'accord? Bien. Alors, observez bien cette photo et on va essayer de remettre dans l'ordre les différentes étapes du cycle de vie du haricot. Voilà une graine d'haricot ici. La question, c'est remettre dans l'ordre les différentes étapes du cycle de vie du haricot. Voilà, observez très bien et on va essayer d'utiliser les lettres A, B, C, D, E, F, G, H pour mettre en ordre le développement de cette graine. Bien. Alors, comme vous le voyez, la première étape ici, c'est G. Et après, E, H, C, A, F, D et B. Bien. Bien. Voilà. J'ai dit le classement, c'est, on commence par G. Alors, deuxièmement, écrit devant chaque phrase la lettre correspondant à cette étape. Alors, bien sûr, j'ai dit G, la graine de haricot est tombée dans la terre. D'accord? Puis, on a E. Alors, voilà E. Une racine est sortie de la graine. C'est le début de la germination. H. Une plante minuscule est sortie, c'est-à-dire très petite. Minuscule, ça veut dire très, très petit, ou bien petite. C'est la fin de la germination. Et pour C, voilà C. La petite plante a grandi, c'est la croissance. Alors, après, on a A. Voilà A. À la fin de sa croissance, la petite plante est devenue adulte. Et après, on a F. Voilà F. La plante a fleuri lors de la floraison. Et après, on a D. La plante a donné des fruits lors de la fructification. Comme vous le voyez ici, les fruits, les haricots. Et enfin, la plante est morte. Comme vous le voyez ici, la plante est morte. Bien. Alors, on va passer à l'exercice ou bien à la question 3. Alors, regardez bien ici. Complète le cycle de vie de l'oranger à l'aide des mots en rouge de l'activité 2. Donc, l'activité 2, on a les mots suivants. On a le mot croissance, germination, fructification et floraison. Donc, on va essayer d'écrire chaque mot à sa place. Bien sûr, on va commencer ici, ce qu'on appelle la germination. Et après la germination, on a ce qu'on appelle la croissance. Après la croissance, on a floraison. Et après floraison, on a fructification. Alors, je vais essayer de vous donner quelques mots pour vous faciliter, d'accord, la mémorisation de ce vocabulaire. Donc, vous avez des mots, si vous voulez, des mots de la même famille, d'accord? On a des mots de la même famille qui vont vous aider à mémoriser, si vous voulez, ces mots, d'accord? Voilà le vocabulaire de, si vous voulez, de ce cycle de vie de la plante. Donc, on a le mot croissance, ça vient du verbe croître. Germination, germer. Floraison, fleur, fleurir. Ce sont des mots, si vous voulez, de la même famille.
et fructification, fruit, fruitier. Voilà des mots qui vont vous aider à bien, si vous voulez, mémoriser et à mieux comprendre. Et voilà, on va essayer de tirer une petite conclusion. Bien, voilà le classement ici. Les étapes du cycle de vie du haricot. Alors, c'est la même chose ici. Alors, il faut faire attention ici. La plante est morte. D'accord? Ça vient après D. Et vous avez ici les mots qu'on va écrire d'après ces mots, si vous voulez. D'après les mots qui sont ici en rouge. Germination, croissance, floraison et fructification. On va essayer de les mettre ici. Donc, voilà la réponse. Ici, vous avez germination, croissance, floraison, fructification. Et voilà, encore, on va utiliser ces mots-clés pour faire une petite conclusion. Alors, la vie des plantes et la vie des arbres et des plantes à fleurs se déroule en suivant plusieurs étapes. On a ce qu'on appelle la germination de la graine, c'est la première étape. La croissance de la jeune plante, la floraison, c'est-à-dire elle commence à donner des fleurs, et la fructification, quand il donne des fruits. D'accord? Et la fructification de la plante adulte. Les fruits contiennent les graines qui donneront naissance à une nouvelle plante. Voilà, c'est pourquoi on l'appelle cycle de vie. Ça veut dire à la fin, on a des graines qui vont encore germer une autre fois. Et voilà, le cycle va continuer. D'accord? Voilà, j'espère que vous avez bien compris ces deux pages 28 et 29.